Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. On est dimanche, il est presque 15 heures. J'allais commencer à lire, mais je me suis dit que j'allais me poser d'abord pour vous faire un petit update lecture. Je me suis fait avant tout un thé glacé, il est tellement bon et je l'ai pris exprès pour vous en parler. C'est le thé glacé à la pêche de chez Daman. Alors il peut se boire chaud, mais je l'ai jamais bu chaud. Moi je le bois toujours froid, il est vraiment délicieux. Et de temps en temps, je rajoute aussi un petit peu de sirop de vanille Monin. C'est un exhausteur de goût, c'est trop bon. Là j'en ai pas mis, il est sans rien, mais je l'adore. Et pour les périodes quand il fait chaud comme ça, c'est parfait. D'ailleurs, je pense que je vais m'en faire un pour aller au boulot demain pour qu'il m'accompagne toute la journée parce qu'on annonce 35 degrés. Voilà, voilà. Mais du coup, au niveau lecture, tout d'abord, le vlog dernier, je ne vous ai pas fait d'update sur le Cynthia Kafka que j'avais terminé. Je sais pas, j'étais persuadée que je l'avais fait, mais pas du tout. Donc, à l'audio, j'avais pris Au train où va la vie de Cynthia Kafka. Pour vous faire un petit résumé rapidement, on va suivre 4 femmes qui doivent faire le trajet Paris-Hendaye. Elles se retrouvent dans le carré famille toutes les 4. 2 se connaissent, ce sont 2 sœurs, mais elles se voient pas beaucoup. Je crois que ça faisait 3 ans qu'elles s'étaient pas vues. Et puis il y a une vieille dame de 82 ans et une ado de 16 ans. Et leur destin n'aurait pas dû se croiser, elles n'auraient jamais dû se parler, sauf qu'un arbre va s'effondrer sur la voie, le train va s'arrêter, et là, bien sûr, elles vont devoir se parler, communiquer, et là, des aventures vont commencer, et donc, je vous laisse là sur le résumé, histoire de ne pas vous spoiler, parce qu'on est sur un roman assez court de 240 pages, à l'audio c'est plus ou moins 6 heures. Ben écoutez, j'ai passé un bon moment, c'était un bon roman, il a vraiment rempli le job que j'attendais de lui, c'est-à-dire me faire passer un bon moment. C'est un feel good, les personnages sont bien construits, il y a des petites péripéties assez rocambolesques parce que tout ne va pas se passer que dans le train, et bien sûr, les unes vont apporter des choses aux autres, elles vont se livrer, elles vont apprendre à se connaître. Et en fait, voilà, on est sur une histoire sympa, une histoire chouette. J'en demandais pas plus. C'est vraiment un livre facile à lire. C'est très fluide. Et c'est pas péjoratif quand je dis que c'est facile à lire. C'est vraiment ce dont j'avais besoin. Un livre dont les pages se tournent toutes seules, où il faut pas que je me pose de questions, que je doive trop réfléchir. Juste, je me pose avec ce livre et je passe un bon moment. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc voilà, c'était une très bonne lecture que je vous recommande si vous aimez l'autrice. Et donc, du coup, je pense que je suis à jour sur tous ces romans, sauf les romans de Noël. Ça je les ai pas lus, là, les calendriers de l'Avent, parce qu'ils me tentaient moins, mais sinon tous ces autres livres, je les ai lus, et ça c'est plutôt chouette. Du coup, à l'audio, j'ai pris un autre livre hier qui était dans ma palle de l'été, et je suis contente parce que j'arrive à les sortir petit à petit. Donc j'ai sorti Un rêve immense de Catherine Bardon, publié aux éditions Flammarion. Il fait à peu près 313 pages, donc il est court aussi, et j'ai déjà écouté l'équivalent de 51 pages, donc voilà, c'est très chouette. Du coup, je vous en lis le résumé qui est, ma foi, assez long, je trouve. Oui, j'ai toujours ces petits marque-pages à pompons, je vous dis, en ce moment j'ai une petite addiction. Donc, le résumé nous dit: Berlin 1927. Nora rencontre Ludwig. Nourri de théorie libertaire, passionné de philosophie, végétarien, cet homme singulier aspire à changer de vie. Nora tombe sous son charme et se convertit vite à son désir de nouveauté. Et s'il quittait cette Allemagne exsangue pour se réinventer ailleurs? Ensemble, ils découvrent l'existence de Charles, une île déserte de l'archipel des Galapagos. L'endroit leur semble parfait. Nora aime les animaux et la nature. Ludwig pourra y écrire ses traités de philosophie, loin du bruit du monde. Quelques mois plus tard, en débarquant sur Charles, ils croient toucher du doigt leur rêve immense. Une autre vie peut commencer. Mais rien ne se passe jamais comme ils l'ont rêvé. Et Nora et Ludwig ne vont pas rester seuls longtemps. Inspiré de faits réels qui ont autrefois défrayé la chronique, Un rêve immense raconte l'histoire de 2 idéalistes aux aspirations résonnant fortement avec notre époque. Dans ce roman foisonnant où les lieux deviennent terre de magie, la lumière vient d'une femme en quête de son destin. Voilà pour le résumé. Eh bien écoutez, moi je suis arrivée au moment où justement Ludwig et Nora vont aller poser leur valise à Charles. Exactement, voilà, ils ont choisi cette île. Ce que j'en pense pour le moment, eh bien écoutez, je suis un peu sur la réserve.
parce que je m'attendais pas tout à fait à ça. C'est-à-dire que d'habitude, j'adore la plume de Catherine Bardon, c'est vraiment une de mes autrices préférées parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour sa saga Les Déracinés, sa plume est assez incroyable. Donc quand je me suis lancée dans ce roman, j'avais beaucoup d'attentes, n'est-ce pas? Et là, je sais pas, pour l'instant, il me manque un petit quelque chose. Donc c'est-à-dire que Nora et Ludwig sont tous les deux mariés donc à des personnes différentes. Ils vont se rencontrer. Ça va être un peu le coup de cœur pour Nora, mais pas tant pour Ludwig. Voilà, Nora, dès qu'elle rencontre Ludwig, elle a l'impression que sa vie est tellement fade à côté de ce que lui peut lui proposer. Dans son mariage, ça va pas tellement. Et donc, ouais, je sais pas, elle tombe vraiment follement amoureuse de lui. Et or, Ludwig, bah, j'ai la sensation que pas tant. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il va un peu. Pas lui imposer ses idées, mais enfin voilà, ses idées sont un peu les meilleures, sa façon de voir le monde est un peu le meilleur, et donc du coup, des fois, il lui fait des réflexions auxquelles enfin, j'accroche pas trop. Donc voilà, autant Nora, voilà, j'accroche bien que des fois, je me dis, il faudrait peut-être qu'elle ouvre un peu les yeux, qu'elle repense un petit peu par elle-même, mais bon, voilà, c'est que le début, on verra bien par la suite. Mais Ludwig, j'accroche pas tant à son personnage que ça. Maintenant, ce roman, il promet du voyage, donc j'ai hâte, parce que là, je vous dis, j'étais vraiment dans l'histoire qui commence en Allemagne, et là, ils viennent seulement de prendre la décision de déménager sur la petite île de Charles. Donc on verra bien ce qui se passe. Apparemment, ils vont rencontrer d'autres gens, et tout va pas se passer comme prévu, donc j'ai hâte de savoir ce que ça va être. Mais là, tout de suite maintenant, je suis sur la réserve, donc écoutez, affaire à suivre. Il me reste encore quand même 280 pages à écouter, donc je lui laisse quand même sa chance, et on verra bien ce que la suite de l'histoire va apporter. Donc ça, c'est pour l'audio. Et du coup, en papier, en terminant le dernier vlog, je vous avais dit que j'allais commencer Celle qui sait, et effectivement, je l'ai bien commencé. Mais avant toute chose, je vais vous en lire le résumé parce que je ne l'avais pas fait. Donc, ici, on lit le massacre de la famille Hope lors d'une nuit sanglante de 1929 a bouleversé les habitants du Maine. Si la plupart des gens sont persuadés que Lenora, 17 ans, en est responsable, la police n'a jamais pu le prouver. Après avoir nié à l'époque toute implication, l'intéressé n'a plus quitté Hope's End, le manoir dressé en bord de falaise où le drame s'est produit. Nous sommes en 1983 lorsque Kit McDear, aide-soignante à domicile, se présente pour s'occuper de Lenora après la fuite inexpliquée de sa précédente infirmière. Âgée de plus de 70 ans et en fauteuil roulant, Lenora a été rendue muette par une série d'AVC. Elle ne peut communiquer avec Kit que grâce à une vieille machine à écrire. Jusqu'au soir où, de son seul doigt valide, elle commence à taper. Je veux tout vous raconter. Voilà. Et alors on nous dit un vrai choc, des twists à couper le souffle, une lecture d'enfer terrifiant. Voilà. Voilà un peu pour le résumé. Alors moi j'en suis actuellement à la page 149, il en fait 515, donc honnêtement j'ai déjà bien avancé, et pour le moment j'aime bien. C'est pas ultra addictif, je n'ai pas encore de coup de cœur, il n'y a pas encore eu de méga rebondissement, mais c'est plutôt bien écrit, et c'est quand même page turner parce que j'ai quand même envie d'aller lire les chapitres suivants. Donc voilà, pour l'instant j'ai fait la rencontre de Kit qui traverse une période assez compliquée, je vous dis pas quoi parce que c'est pas dit dans le résumé, mais voilà, elle a été mise à pied pendant un moment de son travail, là elle va retrouver son travail d'aide-soignante, et elle va donc être mise sur le dossier entre guillemets de Léonora, où son patron va lui dire, ben voilà, maintenant tu vas aller t'occuper d'elle, et c'est un travail H24, tu vas devoir t'installer au manoir. Quitte, elle n'a pas très envie parce qu'elle connaît justement les rumeurs autour de l'assassinat de cette famille. Elle pense, comme tout le monde, que Lenora a assassiné son père, sa mère et sa sœur. Donc bon, elle n'a pas trop envie d'y aller, mais bon, Lenora, voilà, elle bouge plus, elle sait plus rien faire, donc il devrait pas lui arriver grand chose. Et donc elle va dans ce manoir, et on se rend compte que le manoir, il a pas bougé depuis les années 1920, il est vraiment dans son jus, les équipements sont pas neufs, il n'y a pas de téléphone, même les appareils pour s'occuper de Lenora, c'est des vieux appareils, les tapisseries, enfin tout est vraiment dans son jus, et donc ça donne vraiment un aspect très vieillot et un peu flippant au manoir, effectivement. Et donc on s'y sent pas très à l'aise, et ça, pour ça, je trouve que c'est très très bien décrit. Et quand Eleonora, eh bien, on sait pas grand chose d'elle, parce que comme elle sait plus parler, elle sait plus bouger, on rencontre vraiment une mamie
qui est vraiment bien plus maîtresse d'elle-même, elle est vraiment prisonnière de son corps, sauf qu'effectivement un jour elle va dire, voilà, elle est à Kit en tapant sur sa machine, je vais tout te raconter. Et donc on va avoir des chapitres, je pense un sur deux presque, où bien Lenora raconte ce qui s'est passé quelques jours avant le fameux massacre de sa famille. Et donc ça c'est très chouette d'avoir un peu cette double temporalité, ce retour en arrière pour remonter le film et comprendre ce qui s'est passé. Donc voilà où j'en suis pour le moment, c'est sympa, ça se lit bien, je n'ai pas peur quand je lis, par contre je vais pas vous mentir, hein. Certes le manoir est un peu flippant mais j'ai pas de peur, pourtant hier j'ai lu jusque tard dans la soirée donc voilà, mais voilà, pas de côté flippant, mais en tout cas c'est pour un moment un bon thriller. Écoutez, affaire à suivre, j'ai pour espoir d'en lire encore plus ou moins 150 pages aujourd'hui, donc j'aurai bien avancé et je pourrai revenir vous faire un update plus tard ou demain, selon l'heure à laquelle je termine. Mais du coup, voilà pour mes premières impressions sur ce thriller dont tout le monde parle. Et d'ailleurs, je vous le dis parce que le concours sera encore en ligne au moment où vous verrez ce vlog, mais vous pouvez toujours tenter de le gagner. Ce sera le dernier jour pour tenter votre chance, donc je vous mets le lien en barre d'infos parce qu'il a gagné donc sur mon compte Instagram. Voilà pour tout ce que j'avais à vous dire cet après-midi, c'est déjà pas mal. Du coup écoutez, moi je vais aller m'installer dans mon canapé juste derrière et je vais aller lire et du coup je vous retrouve plus tard. Hello, je suis en train d'attendre le bus et j'étais en train d'écouter mon livre audio et je me faisais la réflexion que Ludwig, donc dans Un rêve immense, je le supporte pas, voilà, c'est clair et net, il fait des réflexions qui m'agacent à Nora et j'espère vraiment que le livre va prendre une autre tournure parce que elle dit rien, elle se laisse faire, elle l'idéalise et l'idolâtre, je ne sais pour quelle raison. Donc du coup, écoutez, là pour l'instant, vraiment je peux plus me le voir, mais affaire à suivre, je vais continuer, mais je voulais quand même, voilà, vous le dire tant que j'y pensais, voilà, Ludwig, je l'aime pas du tout. Sur ce, je retourne dans mon audio et surtout, je vais travailler. Je vous retrouve, il est 17h35, ça fait à peu près une demi-heure que je suis rentrée chez moi, mais je suis rentrée avec la tête comme un seau. Donc j'avais besoin de me poser 5 minutes, enfin une demi-heure en l'occurrence, parce que j'ai très mal dormi à cause de la chaleur, parce que il a fait chaud au bureau, parce que les enfants hurlaient dans le train et dans le bus aussi. Enfin bref, aujourd'hui c'était une journée où j'ai cumulé, et là je n'aspirais qu'à une chose, rentrer chez moi et entendre le calme plat, entendre le silence, voilà. C'est un bel oxymore, mais vous aurez compris que voilà, je suis crevée. Et donc j'ai pris un petit peu le temps pour moi, je me suis fait un petit sirop à la pêche, ça fait du bien. Et puis là je vais me poser 5 minutes pour vous faire un update lecture. Tout d'abord je vais commencer par l'audio, où je vous ai vu que je vous en ai déjà parlé ce matin, donc c'est celui-ci, Un rêve immense. J'ai quand même bien avancé dans la journée parce que je suis à la page 239 et pour rappel il en fait 300 et quelques. Ouais, 315, donc il me reste moins de 100 pages, il me reste 2 heures à l'audio, moins je crois d'ailleurs maintenant. Et écoutez, je suis toujours mitigée sur ce que je suis en train d'écouter pour une seule et unique raison, et elle n'a pas changé depuis ce matin. Je ne supporte pas Ludwig, il m'énerve. Voilà, il aime s'écouter parler, il fait des réflexions à Nora, il n'y a que sa pensée à lui qui importe. Et donc du coup quand il y a des passages sur lui, je peux pas, ça m'agace. Et en plus ce qui m'agace aussi c'est Nora. Nora elle est hyper gentille mais elle ne voit que par lui. Alors au début en tout cas, elle ne voit que par lui, je vais quand même nuancer mon propos parce qu'il y a des événements qui vont faire qu'elle va commencer à s'émanciper de lui et de sa pensée, mais voilà, au début j'avais vraiment du mal avec ça, le fait que ça avait l'air d'être une femme intelligente, avec la tête bien faite, des idées à elle, et quand elle l'a rencontré, mais j'avais pas la sensation que c'était l'amour fou, mais au final, pour qu'elle quitte son mari et lui sa femme et qu'il quitte l'Allemagne pour aller se terrer dans la plus petite île du monde près de l'équateur, oui, ça doit sûrement être l'amour fou. Mais clairement, le mec, il a changé du tout au tout du moment où ils sont arrivés sur cette petite île. Mais je sais pas, il est devenu hyper radical, voilà, il y avait que ses pensées qui comptaient. En plus, il écrit son manuscrit de philosophie, et donc du coup il aime s'écouter parler, comme je vous disais au début, il se répète, il est redondant avec des idées qu'il n'y a que lui qui comprend. Donc voilà, vraiment j'ai beaucoup de mal avec ce personnage et c'est vraiment dommage parce que
C'est bien écrit, je retrouve la plume de Catherine Bardon, le fait que déjà il y a ces paysages paradisiaques qui sont très très bien décrits, je trouve. J'ai jamais lu un livre qui se passait sur l'île de Charles, je bégayais à mort, je suis désolée, sur l'île de Charles dans les Galapagos, ça c'est vraiment tout nouveau pour moi, donc ça j'aime beaucoup découvrir un environnement que je ne connais pas, j'aime voyager, en plus ça sent l'été, les vacances, la découverte, l'aventure, donc ça j'adore. Il y a aussi un contexte historique très fort qui est bien décrit. On commence en 1929, là je suis en 1933, et ce sont des Allemands, et donc il y a la montée du nazisme, même si c'est loin d'eux, ils ont même pas les infos et tout ça, et ils ont les infos que par les bateaux de croisière qui arrivent et d'autres personnes par-ci par-là, donc il y a quand même ce fil rouge qui est là, et donc j'aime bien voir l'impact que ça a sur les gens qui ne vivent plus en Allemagne, je trouve que ça aussi c'est très bien décrit, et puis sur cette île où ils pensaient être seuls et construire vraiment leur environnement à eux, tout ne va pas se passer comme prévu, et ça aussi j'aime beaucoup le fait qu'il y ait des choses, je ne veux pas vous dire lesquelles, mais qui vont intervenir, et leur façon dont ils avaient imaginé les choses va radicalement changer. En tout cas, il y a beaucoup d'intervenants qui vont, je vais pas dire leur mettre des bâtons dans les roues, mais un peu noircir le tableau auquel ils s'attendaient, et surtout Nora au final, donc voilà, et puis ce que je trouve assez intéressant, c'est que ce soit basé sur des faits réels. Apparemment, ce couple a réellement existé, donc j'ai hâte d'arriver à la fin pour lire les notes de l'autrice et les recherches. Je le fais pas tout de suite parce que j'ai peur de me faire spoiler, mais voilà, en soi c'est une bonne lecture, c'est culturellement très enrichissant, mais le personnage de Ludwig, juste, je peux pas, il m'agace. Donc écoutez, affaire à suivre, à mon avis je reviendrai demain pour vous faire un update, parce que je pense le terminer demain du coup. Donc voilà, ça c'est pour ma lecture audio, et du coup ma lecture papier, toujours dans celle qui sert, hein, quand même un gros bébé, mais j'ai quand même bien avancé hier. Alors je suis pas arrivée à la page 300 comme je pensais, je suis arrivée à la page 267, donc écoutez, c'est quand même déjà pas mal. Que vous dire? J'aime toujours bien ce que je lis, il y a vraiment l'accent qui est mis sur l'ambiance, ça je trouve qu'elle est vraiment bien décrite, on ressent vraiment ce manoir, comme je vous l'ai dit, manoir qui est ancien, et ça se ressent. Je crois qu'hier je vous ai dit qu'il n'y avait pas le téléphone, je me suis complètement gourée, il y a le téléphone, voilà, c'est juste que c'est tout le reste qui est vieillot, les tapisseries, les peintures, les appareils pour soigner les Nora, enfin voilà, il y a vraiment cette ambiance qui est assez glauque, il est fait noir, la nuit bah oui, la nuit il fait noir, c'est logique, mais je voulais dire que la nuit il fait vraiment très, très noir, et on a l'impression qu'il y a des bruits, peut-être est-il hanté, on ne sait pas, enfin voilà, le fait qu'il soit au-dessus d'une falaise, qu'en plus la falaise eh bien, se dégrade, donc on pourrait penser qu'à un moment donné la maison elle va tomber avec le reste, donc vraiment l'ambiance est très très bien écrite, ça je n'ai rien à dire là-dessus. J'ai été coupée dans mon élan, donc je sais plus exactement ce que je vous disais, mais en tout cas, je sais que je vous disais que j'aimais beaucoup l'ambiance qui était vraiment bien décrite. Maintenant, pour ce qui est de l'intrigue, on avance petit à petit. Vraiment, là je vous dis, je suis à la page 250 plus ou moins, je pense qu'il a vraiment fallu 200 pages pour qu'il y ait un vrai rebondissement, une vraie plus-value à l'histoire. Donc j'espère que ça va avancer un petit peu plus maintenant. Maintenant, ce qui me fait peur, c'est que j'ai lu un peu partout qu'à un moment donné, les rebondissements allaient s'enchaîner les uns après les autres. Donc je vais me faire mon propre avis parce que je vais continuer, mais j'espère qu'il n'aura pas fallu attendre 300 pages presque pour qu'il se passe réellement quelque chose. Donc écoutez, affaire à suivre, mais en tout cas pour l'instant j'accroche au personnage, à l'histoire, tout fait sens, et j'aime beaucoup aussi cette alternance entre le récit donc actuel en 1989 et les écrits de Léonora, donc quand elle tape à la machine, pour nous raconter ce qui s'est passé avant le drame, avant que sa famille soit assassinée par elle ou pas, ça je ne sais pas encore, donc écoutez, affaire à suivre. Voilà un peu pour tout ce que j'avais à vous dire niveau lecture. Donc écoutez, je vais aller me poser juste là derrière et je vais continuer mon livre tout en essayant de survivre à cette chaleur et surtout en mettant le ventilateur, parce que sachez que quand je filme des séquences, j'éteins un ventilateur pour que vous ne soyez pas sourd. donc voilà, je vais couper la vidéo maintenant et je vous reprends plus tard.
Il est 17h, j'ai fini ma journée de travail et je vous retrouve dans ce vlog pour vous montrer des petites choses et surtout pour un update lecture. On va commencer par l'update lecture. Donc tout d'abord, pour ce qui est du livre audio, je peux enlever mon marque-page, il est là. Parce que j'ai donc terminé Un rêve immense de Catherine Bardon et alors mon avis ne change pas à ce que je vous ai dit hier, c'est-à-dire que c'était une bonne lecture, que vraiment j'ai l'impression d'avoir appris des choses, j'ai pas l'impression, j'ai appris des choses en lisant ce livre. J'aime toujours autant la plume de l'autrice parce que justement il y a tout ce côté où elle se renseigne, où on sent que vraiment c'est un livre qui est fouillé et ça j'aime beaucoup. J'ai adoré le dépaysement, vraiment j'avais jamais lu un livre qui se passait sur une toute petite île perdue des Galapagos, si je dis pas de bêtises. Donc ça, pour ça, vraiment, j'ai adoré. Le personnage donc de Nora ici, très, très intéressante. J'ai pas toujours accroché avec elle, je vous l'ai dit, parce que je la pensais plus indépendante. Et au final, non, elle accroche tellement au rêve de Ludwig. Elle en fait le sien, mais je trouve qu'elle s'oublie au final pas mal et que des fois elle va partager des pensées dans un journal et on sent que c'est pas tout à fait la vie dont elle rêve, on sent qu'elle aimerait dire des choses, qu'elle aimerait s'imposer et donner ses idées, mais elle le fait pas et je comprends pas pourquoi en fait. Donc ça m'a un peu déçue. Néanmoins ça reste un personnage quand même très attachant. Ludwig, je n'en parle plus, je ne l'ai pas du tout aimé du début à la fin, première à la dernière page, il n'y a rien qui a été avec ce mec. Donc vraiment je sais pas si c'est censé être un personnage détestable, je sais pas s'il faut il faut prendre le contexte et tout ça, mais malgré tout ça, j'arrive pas à le remettre dans son contexte, j'arrive pas à me dire que c'était comme ça dans ces années-là. Non, le mec est insupportable, il aime s'écouter parler, il pense détenir les clés de l'humanité. Bref, voilà, pas un personnage que j'ai aimé. Néanmoins, sur cette île, il va se passer des choses, et pas mal de choses au final qui vont venir bouleverser leur quotidien, et ça j'ai aimé. Ça pour le coup, j'ai aimé les péripéties qu'ils ont vécu. Par contre, une chose qui m'aura manqué, c'est qu'à la fin, il n'y a pas de note de l'autrice, il y a l'épilogue. Ah, j'ai dit une bêtise. J'ai dit la plus grosse bêtise du monde. À l'audio, il n'y a pas les notes de l'autrice, là, elles y sont. Ah bah écoutez, il me manque une page. Donc j'irai lire ces notes, mais donc du coup il y aura des explications parce que à l'audio ça manque parce qu'il y a tellement de détails historiques que bah du coup je me suis dit ah trop bien, on va avoir des infos qu'on n'a pas à l'audio. Il manque vraiment cette page recto verso, donc je vais aller la lire et je pense que ça répondra à mes questions. Donc écoutez, voilà, du coup c'est pas un point négatif puisqu'il y a une note de l'autrice à la fin du livre. Du coup, ça c'est ma lecture audio terminée. C'est une bonne lecture, mais pas une aussi bonne lecture que Les Déracinés. Mais écoutez, voilà, c'est chose faite, il est terminé. J'ai pas commencé de nouveaux livres audio parce que je l'ai terminé dans la matinée, donc j'ai pas encore le temps de choisir. Même si je crois savoir ce qui va m'accompagner demain. Je pense que j'ai une petite idée. J'hésite entre deux, mais je vous montrerai ça demain, du coup. Et donc, en papier, bon, toujours dans celle qui sait, néanmoins j'ai même avancé d'un chapitre sur mon temps de midi. Donc, je vais me mettre tout de suite à jour. Hop. Tac, tac, ça nous amène ici à la page 350, donc il m'en reste plus que 150 de celle qui sait. Et là pareil, je maintiens mon avis pour l'instant, il se passe des petites choses, il y a des petits rebondissements de mon point de vue, mais pas encore des trucs de dingue. Là c'est vrai qu'on a appris quelque chose, mais quelque chose que je soupçonnais. Donc pour le coup, c'est un bon rebondissement, mais je le soupçonnais, donc du coup le voir venir c'est une bonne chose parce qu'au moins ça reste dans la continuité de l'histoire, mais voilà, rien d'inattendu. Ce que j'ai oublié de vous dire hier parce que j'ai été coupée quand je vous parlais, c'est que ce que j'aime beaucoup aussi dans ce livre, c'est le mystère autour de Marie. Donc Marie, c'est l'aide-soignante, que j'ai brillé en tête, mais c'est pas la même, que Kit remplace. Et il y a vraiment tout ce mystère autour de sa disparition. Pourquoi elle a disparu, pourquoi elle est partie sans rien dire à personne, pourquoi elle a tout laissé derrière elle du jour au lendemain. Ça, j'aime ce mystère-là parce que pour le coup, je ne sais pas du tout. J'arrive pas encore à mettre le doigt dessus du pourquoi, du comment. On a appris des choses, mais voilà, ça reste très mystérieux et ça j'aime vraiment beaucoup. Donc ça c'est un vrai point positif. Par contre, un point négatif, c'est qu'il y a beaucoup de redites. On redit pas mal les choses dans les phrases, il y a des choses qui nous sont rappelées à chaque fois encore et encore, et donc ça c'est un peu dommage parce que ça alourdit un peu la lecture, et les chapitres sont assez longs, ils font parfois 15-20 pages, donc dans un thriller qui est censé être haletant, punchy,
là on n'y est pas pour le coup, il y a quand même des choses qui prennent leur temps et des chapitres qui sont assez longs. Voilà pour ce que j'ai à vous dire pour l'instant. Je ne le terminerai pas aujourd'hui, mais je pense que demain il sera fini, donc je vous reviendrai avec mon avis final. Ça, c'est les choses que j'avais à vous dire, et maintenant les choses que j'ai à vous montrer. J'ai commandé deux livres, ça va pas être étonnant, je vais vous les montrer tout de suite. Les voici, le tome 3 ici et le tome 4 donc, de la saga Eversend. Voilà, donc ils sont toujours aussi beaux. Les fleurs ont toujours une importance dans le livre. Donc, dans le premier, c'était les roses, dans le deuxième, c'est les bleuets. Ici, je sais pas très bien c'est quoi une fleur, je vais pas vous mentir. Et ça, de mémoire, c'est des chrysanthèmes, si je dis pas de bêtises. Je vous les montre. Donc voilà, c'est très beau, je suis très très fan. J'ai hâte de continuer cette saga. Ce sera une de mes prochaines lectures papier, je pense, la semaine prochaine. Mais donc voilà, ils sont maintenant en ma possession. J'ai pris le tome 1 tout seul, le tome 2 tout seul, mais là, voilà, je savais très bien que j'allais terminer cette saga. Donc j'ai hâte de m'y replonger. D'ailleurs, ça me fait penser que quand je vous ai parlé du tome 2, il y a une petite chose que j'ai oublié de vous dire. Et reculant, en reparlant avec plusieurs personnes, c'est vrai que c'est quelque chose qui, moi, m'a dérangé et je vais vous le dire. Dans le tome 2, il y a une relation entre deux personnages. Si vous l'avez lu, vous savez de qui je parle. Si vous ne l'avez pas lu, je ne vais pas vous spoiler. Mais cette relation, pour moi, elle ne fait pas sens. Voilà, les deux personnages concernés sont fous amoureux l'un de l'autre et ça tombe un peu comme un cheveu là au milieu de la soupe et ça prend des proportions, je trouve, énormes. Et je comprends pas très bien pourquoi, parce que pour moi c'est un peu sorti de nulle part. Et donc voilà, alors ça n'enlève rien du tout à la qualité de l'histoire. Et d'ailleurs, moi je fais vraiment abstraction de ça. Je mets de côté, je me concentre sur les mystères d'Eversen, sur Birdie, tout ça, tout ça. Mais c'est vrai que cette relation amoureuse, voilà, je sais pas d'où elle sort, je la comprends pas trop. Donc écoutez, affaire à suivre. Mais bon, si c'est encore mon avis d'actualité dans le tome 3, bah pareil, je ferai abstraction, je lirai en occultant cette histoire, mais je voulais quand même vous en parler parce que c'est vrai que c'est pour moi un point négatif, peut-être le seul point négatif, c'est cette relation qui pop un peu comme ça, on ne sait pas très bien d'où. Et bien voilà, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Là, je vais aller faire un Google Form, j'ai jamais fait ça de ma vie, je pense que ça va être une petite prise de tête. Et puis... pour tout vous dire, rendez-vous chez la kiné vestibulaire pour la deuxième et j'espère dernière séance, mais logiquement oui parce que je n'ai plus le mal de mer, c'est vraiment encore de temps en temps mais très très léger, cette petite, je sais pas, perte d'équilibre, enfin c'est vraiment pas une perte d'équilibre, mais je sens qu'il y a un petit truc en moi qui fonctionne moins bien, mais c'est beaucoup moins fort que ça l'était il y a 2 semaines, donc tant mieux pour moi. Et bien sur ce, je m'arrête là et je vous retrouve à mon avis demain. Hello tout le monde, on est vendredi, il est 8h30, je me retrouve dans ma cage d'ascenseur, je viens d'aller courir 5 km, là je vais me doucher et je vais aller travailler, mais je vous reprendrai sur le temps de midi ou ce soir parce que j'ai terminé celle qui c'est, j'ai lu un graphique, j'ai bien avancé à Tomka et j'ai commencé une UNC, donc pas mal d'updates à vous faire. Du coup voilà, je voulais juste introduire cette journée, mais je vous reprends plus tard. On est samedi, il est 8h du matin, je viens de me réveiller, je faisais tranquillement mon matcha. Je voulais prendre des glaçons dans mon congélateur parce que je voulais un iced matcha, jusque là tout va bien. Et il faut savoir que hier j'avais mis une bouteille de cidre au congélateur pour la boire et je l'ai complètement oublié. C'est ma faute, sauf que du coup ce matin j'ouvre le congélateur et je sais pas, j'avais sûrement mal mis la bouteille et donc elle a roulé, elle a glissé. Et moi, avec de tension, je l'ai regardée tomber. Et puis, eh bien, maintenant, elle est écrasée au sol, toute ouverte. Et il est 8h du matin et j'ai royalement le seum. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est ce que je dois nettoyer. Je vous avoue que vraiment, là, je me dis que le karma est pas sympa avec moi. Donc écoutez, du coup, je nettoie ça et puis je vous retrouve pour un update lecture, n'est-ce pas? Parce qu'à la base, je me disais, tiens, il faut que je fasse la clôture du vlog. Et bien, écoutez, j'arrive, je m'occupe de ça. Une bêtise plus tard, nettoyée et surtout une douche plus tard, je vous retrouve enfin pour me poser pour faire un update lecture. Parce qu'hier, je vous ai pris après mon run en vous disant oui, je reviens midi au soir pour vous parler de mes lectures. Non, pas du tout, je suis jamais revenue, j'ai oublié. Comme la bouteille de cidre en fait, je l'ai oublié elle aussi. Mais bref, là j'ai le temps ce samedi matin pour me poser, pour vous faire un update et pour clôturer ce vlog.
parce que j'en ai pas mal de choses à vous dire avant de clôturer. Du coup, j'ai fait mon petit matcha, voilà, sachez-le. Et donc, c'est parti, je vous parle de mes lectures. Tout d'abord, ma lecture en cours, c'est donc une lecture audio, à savoir Atomka de Franck Tillier, qui est la suite des aventures de Henbel et Charcot. Je pense que c'est le tome 8, je suis pas très sûre, mais voilà. Il date quand même de... ça, je peux vous le dire parce que je l'ai vu, je crois que c'est 2014, je l'ai vu hier, je me suis dit, ah ouais, déjà. Et en même temps, quand ils disent les dates dans le livre, 2012, voilà, pas 2014. C'est vrai que ça remonte déjà, mais je peux vous dire que plus je lis Franck Tillier, donc dans l'ordre des parutions, plus je vois une évolution dans sa plume, donc c'est très chouette. Du coup, je peux vous lire le résumé parce que ce n'est pas spoilant, malgré tout ce qui a pu se passer avant. Donc là, on nous dit URSS 1986, homme, terre, bête, l'atome a tout ravagé. Mais de Tchernobyl vient de s'échapper un mal plus terrible encore. Paris, 26 ans plus tard, la scène de crime n'est pas banale. Un journaliste mort de froid, enfermé dans son congélateur. À quoi travaillait-il? Franck Charcot et Lucienne Bell de la crime remontent la piste. Elle les mène au cœur de l'enfer, là où, au nom de la science, l'avenir s'écrit en lettres de sang. Voilà pour le résumé. Comme je vous ai dit, c'est pas spoilant. Alors moi, je vous conseille réellement de les lire dans l'ordre parce qu'il y a toute une continuité sur l'histoire de Charcot et de Henbel. Au début, ils sont pas ensemble, puis ils vont se retrouver ensemble, et il va se passer des choses. Et puis là, mine de rien, ça fait trois tomes, pardon, qu'il y a une espèce de... je vais pas dire d'enquête, mais enfin oui, une enquête sous-jacente qui est là, et donc à mon avis, si vous les lisez pas dans l'ordre, vous allez avoir la résolution de l'enquête à un moment donné dans un des tomes, et bon bah vous allez vous faire spoiler. Donc moi je vous conseille vraiment de les lire dans l'ordre, surtout que je vous dis, on voit l'évolution de la plume de Franck Tillier depuis qu'il a commencé à écrire, donc ça c'est très chouette. Écoutez, pour le moment, j'aime bien ce que je lis, vraiment j'accroche à fond dans celui-ci, autant Syndrome E et Gattaca. J'étais moins à fond, c'était vraiment trop dans le deep pour moi, trop dans beaucoup de théories. Et là, il y a de nouveau beaucoup de théories scientifiques basées sur l'atome, bien sûr, hein, c'est logique. Mais là, je sais pas, ça me parle. En plus, le fait que ce soit lié à Tchernobyl et qu'il y ait 20 ans d'écart entre les deux événements, je vais dire, je me demande comment il va arriver à lier tout ça, qu'est-ce qui va faire que ça va cloper à un moment donné ensemble. Ça me plaît beaucoup. Et comme d'habitude, c'est très bien documenté. On voit que Franck Tillier s'est vraiment renseigné sur ce qu'il raconte. Donc vraiment, j'accroche à 100%. Et alors, je vous l'ai pas dit où j'en suis, mais j'ai vraiment très bien avancé. Je suis à la page 314 et il en fait presque 600, je crois, ou plus de 600. Il en fait 603, donc voilà, c'est pas mal. Et c'est publié aux éditions Pocket, et c'est l'un des seuls que j'ai pas dédicacé. Donc écoutez, comme je rencontre Franck Tillier très souvent dans des salons, je l'apporterai pour le faire dédicacer, parce que pour le moment, toute ma saga des Charcot et des Henbel est dédicacée, donc j'ai envie de continuer sur cette lignée. Mais donc voilà, tout ça pour vous dire que j'aime beaucoup ce que j'écoute pour le moment, et j'ai hâte de savoir ce que la suite va me réserver. Ça, c'est pour ma lecture audio en cours. Pour ma lecture papier en cours, je suis en train de lire une ENC Charleston de Noël. Alors je vous avoue que pour le moment, je suis pas ultra emballée. J'ai déjà lu 40%, je crois que ma liseuse me dit, mais voilà, ça se passe à Noël, je suis clairement pas dans le mood de Noël, je suis à des milliers de kilomètres du mood de Noël, donc j'ai du mal à prendre le train en marche. Mais voilà, c'est comme ça. Et puis après celle-là, il m'en restera plus que 2, donc j'essaye de savourer la fin de cette aventure du mieux que je peux. D'ailleurs, je compte vous en faire une vidéo de cette aventure Charleston en répondant à vos questions, n'importe quelle question, tout ce qui vous passe par la tête. N'hésitez pas à me les poser en commentaire ici ou sur Instagram en message privé. Là, j'ai mis une story hier, donc quand vous verrez ce vlog, elle ne sera plus là, mais je la remettrai à mon avis la veille de quand je tournerai la vidéo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je répondrai à tout sans aucun problème, sans aucun tabou, avec la plus grande honnêteté. Donc voilà, je prévu une petite FAQ pour vous, comme ça vous donne une idée de ce qu'est l'aventure Charleston. Du coup, ça c'est pour ma lecture en cours. Et pour ce qui est de mes lectures terminées, eh bien j'en ai terminé 2. Je vais commencer tout d'abord par le graphique. J'ai lu In Waves, oui le S est là, de Eiji Dungo. Je pense que ça s'écrit, ça s'écrit, non, c'est sûr que c'est écrit comme ça, que ça se dit comme ça. Publié chez Casterman. Alors, je l'ai emprunté à la bibliothèque de mon boulot, d'où l'état pas très joli. C'est pas moi qui l'ai mis dans cet état-là, mais j'avais très envie de le lire. Le fait est que je l'ai lu en 1 heure et que ce roman graphique coûte 23 €. Donc j'ai économisé 23 € et en plus, voilà, j'ai fait fonctionner la bibliothèque. Donc je suis contente. C'est vrai que les graphiques, c'est quelque chose dans lequel j'investis pas des masses parce que ça
coûte son prix, c'est normal, il y a des illustrateurs, il y a des gens qui écrivent, il y a des gens qui colorient, je sais que c'est pas toujours les illustrateurs, enfin bref, il y a des scénaristes aussi, donc voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont autour des graphiques, donc je comprends que ça coûte cher, mais c'est vrai que du coup ça fait cher l'heure de lecture, donc voilà pourquoi je l'ai emprunté, et je l'ai aussi emprunté parce que ce roman graphique a été adapté au cinéma, et donc je voulais voir le film parce qu'il m'intéresse beaucoup, enfin c'est un dessin animé, et je me suis dit avant de le voir je veux absolument lire ce graphique, donc c'est pourquoi je l'ai emprunté. Mais du coup, de quoi ça parle vous allez me dire? Eh bien on est sur l'histoire de l'auteur, c'est un roman graphique autobiographique qui nous raconte que durant l'adolescence il a rencontré Kristen, qui est devenue son grand amour. Ça a été le coup de foudre pour cette jeune fille au lycée, et voilà, c'est une très belle histoire d'amour, et tous les deux sont passionnés de surf, c'est vraiment leur passion commune, ils adorent aller à la mer, ils adorent surfer, et voilà, ils partagent cette passion, sauf qu'un jour Kristen va tomber malade, gravement malade, et donc ça va bien remettre en question toute sa passion pour le surf, et donc Eiji va nous raconter du moment où il rencontre Kristen, au moment où elle tombe malade, et pendant la maladie, qu'est-ce qui se passe, et donc tout ça. Et en parallèle de ça, il y a l'histoire du surf à Hawaï. Ce roman, il est composé, donc il y a des parties toutes bleues comme ça, toutes bleues comme ça, oups, départ, je suis tombée. Ça, c'est l'histoire de Eiji et Kristen, et alors il y a des parties en rose orangé comme ça, et ça c'est les parties sur l'histoire du surf, et j'ai beaucoup aimé parce que ça commence bien au tout début dans les années 1800 où les gens ont commencé à surfer, et puis dans les années 1900 où les touristes vont découvrir Hawaï, où le surf va prendre une autre dimension, puis où le surf va débarquer dans les compétitions olympiques. Donc vraiment j'ai adoré parce que j'ai beaucoup appris, et donc j'ai trouvé ce roman graphique très... C'est un sentiment très ambivalent parce qu'il y a toute la découverte du surf, j'ai adoré, c'était vraiment très bien expliqué, on fait le focus sur deux personnages importants, donc ça c'était vraiment top. Et puis il y a toute cette partie autour de la maladie où on alterne entre les deux, donc, et ça me prenait le cœur à chaque fois, surtout que les dessins sont très doux et ils transmettent énormément d'émotions. À la fin j'ai versé ma petite larme dans le train, j'étais très touchée. Donc voilà, c'est un super roman graphique que je ne peux que vous recommander, et je pense que sur cette chaîne je vais vous parler de plus en plus de romans graphiques parce que vraiment je trouve un grand plaisir à en découvrir, à découvrir des dessins, des plumes, enfin bref ça me plaît beaucoup. D'ailleurs si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà, ça c'est pour le roman graphique que j'ai lu juste après avoir terminé Le Seul, l'Unique, Celle qui sait de Riley Sager. Je vais être très, très succinct dans ce que je vous ai dit parce que je vous en ai parlé toute la semaine et je voudrais pas être redondante, mais c'est un bon thriller, mais c'est pas le thriller de l'année. Voilà, je tenais à vous le dire. J'ai passé un bon moment de lecture, mais j'ai lu pire que ce thriller, donc c'est pour ça que ça en est un bon, mais j'ai lu mieux aussi que ce thriller, donc c'est pour ça que c'est pas le coup de cœur de l'année non plus. Mais du coup, ce que j'ai aimé, c'est l'ambiance, ça je me répète, c'est une très bonne ambiance. On est vraiment dans ce manoir au bord de cette falaise, il fait sombre, on a l'impression qu'il est hanté, l'est-il, ne l'est-il pas, on ne sait pas très bien. On est vraiment plongé dans cette atmosphère, en plus il est vieillot, donc on le ressent bien, ça c'est très très bien décrit. J'ai beaucoup aimé l'effet huis clos aussi, parce que tous les personnages vont se retrouver dans ce manoir, on y sort très peu, je pense c'est juste... Ouais, à la fin, il va y avoir quelques petites sorties, mais sinon on est vraiment confiné avec les personnages, confiné avec les théories des uns des autres, les angoisses des uns des autres, les manipulations, enfin ça vraiment le côté huis clos, ça m'a beaucoup plu. Et puis les personnages en eux-mêmes étaient très sympas, très bien décrits, j'arrivais bien à me les figurer, je me suis pas spécialement attachée ni à Kit ni à Lenora, oui c'est ça, mais voilà, je les ai bien aimés, et puis j'ai aimé que tant Lenora que Kit aient un background. Alors Lenora c'est le fait que peut-être elle ait tué sa famille ou pas, Kit je peux pas vous dire ce que c'est, mais son histoire a fait sens, et je trouve que ça a apporté un plus à l'histoire, donc ça m'a plu. Maintenant, ah oui, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'histoire aussi de l'autre être aide-soignante, c'est Marie je pense. Merde, je sais plus. Ah, on dit pas, je sais plus, je crois que c'est Marie. Je sais plus, bref, il y a l'histoire de l'autre aide-soignante qui est partie du jour au lendemain, on sait pas très bien pourquoi, et donc ça m'a tenu en haleine, surtout quand on sait ce qui lui est arrivé. Voilà, ça m'a tenu en haleine, j'ai beaucoup aimé ce mystère-là aussi.
maintenant ce que j'ai moins aimé, parce qu'il y a des choses que j'ai moins aimées, et ça je vous l'ai dit aussi, tout d'abord, c'est le fait qu'il y a pas mal de répétitions. Quitte, elle va aller voir quelqu'un, et quelqu'un va lui dire quelque chose, puis elle va voir une autre personne, elle va dire « Ah oui, cette personne m'a dit autre chose », et donc elle redéroule le fil des choses. Et ça arrive beaucoup de fois dans le roman. Je pense que si on enlevait toutes les répétitions, on gagnerait 500 pages, parce que pour rappel, ce roman fait quand même 520 pages. Ça, c'est une première chose. Je veux dire, on a compris. Voilà, une fois qu'on nous a dit les choses, on n'est pas con, on a compris, donc les redites, c'est peut-être un peu trop. Ensuite, vraiment, il a fallu du temps avant que ça démarre. Je pense que vraiment, le premier rebondissement, il arrive vers la page 300, un rebondissement que j'avais vu venir pour le coup, donc ça m'a pas époustouflé, même si ça faisait sens. Et puis après, il faut vraiment attendre vers la page 400 où là, tout va s'enchaîner. Et ça, je trouve ça dommage parce que du coup, c'est un problème de rythme. On met vraiment les choses bien en place et ça, je le comprends totalement, mais à un moment donné, il faut que ça avance. Mais une fois que ça avance, et voilà, on nous déballe tout. Et c'est dommage, c'est dommage. Il aurait fallu que ce soit étalé plus en longueur sur le livre, j'aurais préféré ça. Et puis enfin, eh bien, tous ces rebondissements, à la fin c'est trop en fait. À la fin, il aurait fallu s'arrêter. À la fin, j'y crois plus en fait. C'est-à-dire qu'il y a des secrets, que tout le monde va avoir des secrets sur des secrets sur des secrets. Et ouais, à la fin, c'est juste trop. Je pense qu'il y a trop de trucs. À un moment donné, c'est bon, je pense qu'il faut s'arrêter là. Et du coup, ça en fait que la fin, elle tient la route, hein, mais il y a des choses, tu te dis, ouais, ok, ça c'est too much, si c'était pas là, c'était pas grave. Genre le personnage qu'on a vu 5 fois, lui aussi, il a un secret, il a sa pierre à porter à l'édifice. Bof. Donc, voilà, je vais pas vous mentir, je m'attendais à beaucoup mieux en commençant ce thriller. Bon, ben, c'est pas le cas, je vous dis, c'est une bonne lecture, mais pas un coup de cœur. Je peux comprendre qu'il ait eu sa hype parce que c'est bien écrit, parce que les codes du thriller sont là, mais je pense que si vous lisez beaucoup de thrillers, vous n'allez pas être méga transcendé, ou alors c'est moi, c'est moi qui suis pas méga transcendée, mais en tout cas, voilà, je rejoindrai pas tous les avis, coup de cœur, thriller incroyable, truc de fou. Non, c'est un bon thriller, c'est bien écrit, mais il a ses qualités, et surtout, il a ses défauts. Donc voilà, maintenant, si vous voulez vous faire votre propre avis, n'hésitez pas. Et si vous l'avez lu, dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse. Donc voilà, ça c'était pour ma lecture papier terminée. Et je suis quand même très contente de l'avoir lu parce que, mine de rien, moi aussi je voulais savoir et maintenant je sais. Voilà, là, alors clairement, le côté marketing aura très bien fonctionné pour moi parce que au début je m'en fichais, mais une fois que j'ai vu des dizaines et des dizaines et des dizaines d'avis popper partout, eh bien je me suis laissée avoir et je voulais absolument le lire. Donc écoutez, je suis aussi victime et je suis aussi influencée. Bref, et bien écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce vlog et c'est déjà pas mal, n'est-ce pas? J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à le liker, à le commenter en me disant vos lectures en cours, vos prochaines lectures, vos derniers achats, si vous avez lu des livres dont je parle dans ce vlog. Enfin bref, n'hésitez pas à commenter tout ce que vous voulez, ça me fera très plaisir. Et puis si le cœur vous en dit, bien sûr, n'hésitez pas à le partager, ça me fait toujours aussi plaisir. Et puis écoutez, moi, je vous retrouve très bientôt dans un prochain vlog ou dans une prochaine vidéo. Et puis d'ici là, je vous souhaite de très bonnes lectures. Et puis surtout, portez-vous bien. Bye tout le monde.